Salut à toi, c'est Azray, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste te faire pop cette petite statistique. Ce serait ouf qu'on puisse la changer ensemble. On approche des 500 abonnés qui est le premier objectif de la chaîne. Et si on le faisait ensemble, alors n'hésite pas, abonne-toi, commente, lâche un petit pouce et puis fais évoluer la chaîne avec moi. La vidéo sera un fouillis de spoilers. Si tu n'as pas regardé, fuis la vidéo, hein, parce que sinon ça va être un peu chiant pour toi. Mais si tu as regardé l'épisode ou si tu t'en fiches complètement de te faire spoiler, alors prends tes aises, on attaque avec le premier événement. Donc le premier événement, c'est le combat contre le Lycan. Le combat contre le Lycan, je vous avais dit dans la vidéo précédente, ouais, il a plus d'armes, le mec il est en slip, il a plus que ses points, et la seule chose qu'il peut faire c'est balancer une giga patate, et c'est ce qu'il fait en fait. Je m'y attendais pas, sur le coup je fais oh. Ah, il balance vraiment des patates en fait. Bon, après il avait 30 points en force ou 32 points en force, quelque chose comme ça. Donc il finit par lui mettre des giga patates, ça ne marche pas du tout. Et quelque chose que j'avais complètement oublié, c'est que comme il a un inventaire, il a la capacité donc de récupérer des objets, puisqu'il est tel un joueur de RPG, hein, il a un inventaire. Et en fait il avait gardé l'arme qu'il avait utilisée, enfin que son... Je ne sais plus comment il s'appelle le mec, c'est Song aussi je crois. Song ou Song, un truc comme ça, bref. Le chef du raid... où ils se sont fait massacrer dans le temple de Carthénon, qui lui avait laissé l'épée, il l'avait laissé tomber, il a dit ah moi je peux pas et tout ça machin, et l'autre il avait récupéré, donc Sung avait récupéré l'épée, il s'est fait massacrer, mais il avait quand même l'épée, donc finalement cette épée s'est retrouvée dans son inventaire, et bah lui a sauvé la vie. Sung qui commence à découper les Lycans de A à Z, on se dit bon, il est rang E le frérot, mais il a quand même pris des levels, il a quand même pris des levels, donc est-ce qu'il est encore un rang E à ce niveau-là? Un petit peu plus tard dans l'épisode, on nous montre que finalement les rangs des mobs sont notés par des couleurs. Donc tu te dis, ok, les blancs c'est des nazes, les jaunes c'est même niveau et les rouges c'est ultra hardcore. Donc ça va être tendu d'aller le taper lui. Et puis on nous dit que en fait tous les Lycans qu'il a tapés au départ ils étaient rouges. Hein. Si vous regardez l'épisode 3, il est rouge le Lycan au début. Comme il finit par le fight, il prend un niveau, bah, il devient jaune. Donc finalement il n'était pas à un niveau ultra élevé. Le petit Lycan. On voit Sung défoncer tous les Lycans, il défonce des singes, j'ai pas compris. Mais apparemment dans le donjon, il y avait aussi des espèces de singes à taper. À un moment donné, il tape une panthère, une panthère noire aussi. Et il y va, il les enchaîne un par un. Son arme se fait complètement massacrer. Et moi j'ai été pris, je sais pas vous, mais moi j'ai été complètement pris dans l'épisode. Et ça c'est un très très bon point de solo leveling. J'avais un petit peu peur parce que par rapport au manoir, le manoir, c'est on te drop direct les cases qui font mal, qui sont très puissantes. Alors que dans enfin le manoir, quand je dis le manoir, c'est le webtoon. Hein. Parce que j'ai pas vu le web novel, je l'ai pas lu le web novel, je suis toujours sur le webtoon. Alors que là, dans l'épisode, il faut rajouter des choses. Il faut qu'il y ait du liant dans l'action, on peut pas passer d'une case à une autre. Et je trouve que les ajouts qui ont été faits, bah, sont très très bien. L'épisode est extrêmement fluide. Et un petit mot sur la bande son, les gars. La bande son... J'ai eu les frissons, j'étais comme ça, ça s'est levé, j'étais oh, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Alors que c'est un simple combat, enfin un simple combat. C'est le boss, donc le boss c'est l'espèce de giga serpent. Et là il se dit merde, je suis en slip, j'ai mon épée qui est défoncée. Bon, je dis souvent je suis en slip, il est pas en slip évidemment, mais il a ses vêtements qui sont déchirés un petit peu. Le gars est fatigué, même s'il ressent une certaine légèreté, hein, on le voit dans le combat précédemment contre les Lycans. Le mec il commence à faire des doubles saltos, triple axel, roulade, poirier. Et là tu te dis frérot stop, t'es un rang E, tu peux pas faire ça. Donc déjà on sait qu'il est passé rang D, on suppose qu'il est passé rang D. Mais on l'a pas vu. On n'a pas vu de rang, comme on peut penser dans les MMO. Donc le fight était complètement hallucinant. La 3D, parce qu'il y avait de la 3D, enfin il y avait de la CGI. Bon, on l'a vu à certains moments, mais franchement, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Mais je suis quand même quelqu'un de très bon public. Hein. J'ai tendance à m'overhyper tout seul, à dire que tout est fantastique, tout est absolument génial. Donc, vous m'excusez pour mon extrême gentillesse en faire ce genre de média, en tout cas. Donc, le combat contre le boss était absolument épique, à mon sens. On a senti que Sung était à deux doigts de claquer. Hein. D'ailleurs, heureusement qu'il a mis tous ses points en force, parce que le nombre de coups de queue du serpent qu'il s'est pris, il a volé dans tous les sens. Il a explosé des murs. À une époque, un gobelin le touchait, il était en PLS le petit Sung. Donc on voit évidemment qu'il a évolué et ça fait plaisir parce qu'on se dit bon, il va peut-être survivre, il va pas mourir en sang avec une jambe en moins, un bras en moins, ça devrait être un petit peu mieux maintenant.
Seulement, on se dit, bon, ça reste un peu tendu. Et cette atmosphère-là, c'est une atmosphère que j'ai aimé garder dans les 4 premiers épisodes. Et j'ai un petit peu peur qu'on perde en fait cette atmosphère par la suite. Parce qu'à la fin de l'épisode, hein, je reviendrai sur le combat du boss, mais à la fin de l'épisode, on voit que Sung arrive. Et là... Mais j'ai explosé. Déjà pendant le combat de boss, il me l'a fait une fois. D'ailleurs, je vais vous la mettre en miniature parce que cette scène-là, elle est ahurissante. Mais après, ça y est, les yeux bleus qui font ping, ça y est, il le fait. Rappelez-vous, j'ai pas arrêté de vous le dire dans les précédentes vidéos sur Solo Leveling, la série. Les yeux qui brillent, c'est un signe de puissance et de force. Et là, clairement, Sung, ça y est, il a les yeux bleus qui brillent, qui pétillent. Toi, t'es là, tu te dis, il est incroyable. Alors qu'il est encore, je sais pas, moi, il doit être rancé. Je pense d'ailleurs qu'il est rancé. Même si on le sait pas vraiment, hein, mais vu qu'il a fighté le boss qui était rancé, on suppose, puisqu'il a récupéré une dague de rancé. D'ailleurs, la dague, elle est un bijou. Elle est incroyable, la dague. Donc qui dit une dague de rancé dit je suppose un boss de rancé, ce qui veut dire que forcément le frérot s'il a tapé un rancé, bah, il est à minima rancé, enfin il en a chié contre le rancé, donc il est à minima rancé, peut-être randé entre la limite mais bref, il est plus du tout rang E en tout cas, donc il évolue, le titre de l'épisode c'est devenir plus fort, un truc comme ça, Get Stronger. Donc c'est clairement le cas. Entre le début et la fin de l'épisode, il a pris un gap, mais de fou malade. On est sur une logique quand même un petit peu du shonen, puisque vous avez le héros qui est éclaté au sol, qui se dit « Ah, je vais y arriver, pour ma mère, pour ma sœur, pour moi déjà, hein. » Avec le petit flashback où ils disent « Ah, écoute, tu es éclaté, tu es le dernier des rangs E. » Et son maître de stage, je sais pas pourquoi je dis maître de stage, mais le maître du raid, le chef du raid, tu dis « Mais attends, non, montre-leur que toi t'es meilleur. » Et donc là, Sung qui dit ouais je vais montrer que je suis le meilleur. Bon finalement c'est ce qu'il fait. C'est épique, c'est clairement épique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu cette crainte que l'on perde cette epicness, mais qu'elle soit remplacée par une autre epicness, c'est-à-dire le flow absolu. Déjà, contre le boss, il y avait un certain flow, parce qu'il y allait à la force de ses mains, littéralement à la force de ses mains. Il a quand même broyé les écailles du serpent avec ses mains de force 32 ou peut-être 35 parce qu'on voyait qu'il prenait des levels, notamment avant. Et donc, il a tué le serpent à main nue. Un serpent de rancé, il le tue à main nue. Là, les mecs, c'est plus du tout le même perso. On est déjà en train de changer l'histoire. On est déjà en train d'évoluer, de voir Solo Leveling dans un autre prisme. Et c'est ce qu'on a sur la toute fin, finalement. Quand il sort, il remarque que le temps a complètement changé. Donc, il s'est passé des dizaines d'heures, peut-être. Une journée complète, peut-être. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il fasse attention. Parce que s'il fait un donjon qui dure très longtemps, qu'est-ce qui va se passer pour ses quêtes quotidiennes ? Sachant que s'il faut voir une quête quotidie, il part dans le désert avec les gros serpents là, à moins qu'il ait le niveau maintenant pour les fumer, mais j'ai un gros doute. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui, donc il va falloir qu'il time up un petit peu ses donjons, comme dans un MMO, il faut qu'il fasse ses timers sur ses donjons. Il arrive donc l'espèce de donjon un peu naze hein, finalement, qui craque et qui libère sa horde de monstres, des chasseurs de rang D, des chasseurs de rang E. Alors c'est très intéressant parce qu'il le perçoit. J'ai pas compris comment, mais bon, il utilise son système avec ses yeux qui brillent là, donc il utilise la perception pour capter la puissance. Mais quand il arrive sur le lieu du crime, entre guillemets, il arrive à voir qu'il y a 7 chasseurs de rang E, 8 chasseurs de rang D, bon j'ai plus les chiffres, et puis il voit Junhee en chasseur de rang B. Mais comment est-ce qu'il capte en fait les énergies? Ils le savent ou il a regardé le nom, il s'est dit ah tiens peut-être que lui machin. Peut-être que ça devrait être amené à être expliqué. Est-ce qu'il libère une espèce d'aura à la Dragon Ball où avec leur aura, on arrive à savoir à quel niveau de puissance ils sont? Ou alors est-ce que c'est une des capacités de RPG de Sung avec son système? Est-ce qu'il a gagné une capacité comme ça? J'espère que les épisodes suivants nous l'expliqueront en tout cas. Un fait aussi dont je n'ai pas parlé, c'est le titre. Il a chopé un titre, donc comme dans un RPG, une fois que tu fumes 100 loups, tu gagnes le titre Destructeur des loups. Et je trouve ça cool parce qu'il gagne un bonus de dégâts contre les loups. Il est en train de jouer. Bon, il joue avec sa vie, il met sa vie en jeu. Ce qu'il est en train de faire, en fait, Solo Leveling, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous lancez une partie, je sais pas moi, d'un jeu, d'un RPG, d'un survival, et puis vous n'avez qu'une seule vie. Il n'y a pas de sauvegarde, vous ne pouvez pas sauvegarder, si vous mourrez, vous êtes mort, terminé. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'ils nous sont en train de nous proposer, en tout cas dans Solo Leveling. Bref, pour revenir donc à la fin de l'épisode, ils étaient tous en train de galérer comme des malades contre l'espèce de boss. Sung qui dit bon,
C'est un rendez ça en fait, hein. C'est pas ouf. Et là il balance son épée, mais c'est n'importe quoi. Il y a une journée, même pas une journée, peut-être quelques heures, il était aux oubliettes, il était complètement nul, il galérait contre un Lycan. Rappelez-vous, début d'épisode, il galérait contre un Lycan, et à la fin, il a envoyé mais un missile balistique en plein dans l'armure, en plein dans le crâne, hein. Il lui a mis un headshot au boss. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça y est, la légende de Sung Jin-woo est en train de s'écrire. Les mecs, on se sont dit, ça vient d'où? Qui? Quoi? Qu'est-ce? C'était quoi ce truc? Nous, on est un tank. Alors, il y a un tank de rang C, je crois, ou de rang D. Je crois que c'était un tank de rang D, et puis le reste, c'était des rangs E. Et donc le mec il s'est dit oula, attends, non, j'étais en train de bloquer, je comprenais pas ce qui se passait, et là d'un coup on a réussi à le battre. Mais elle sort d'où cette épée là, ce qui reste là, l'épée, c'est qui? C'est qui, monsieur le militaire là, qui? Et le gars qui dit bon, c'est lui là-bas le chat. Ah bah il est plus là, évidemment, hein. Bienvenue dans les manois, bienvenue dans les webtoons, bienvenue dans les shonen, enfin bref, vous connaissez le délire. Le héros qui se barre, qui sort et qui te montre un avant-bras du turfu avec un regard qui commence à changer, et avec une espèce de physionomie qui commence à changer. Ça n'augure que du bon, encore une fois. J'ai été, mais hypé. Il y a une dernière chose que je souhaitais vous dire, c'est le temps de l'épisode. Alors ça, c'est un énorme défaut. C'est un énorme défaut. C'est un épisode qui dure 23 minutes. Allez, on enlève les 2-3 minutes d'opening et d'ending. Ça dure 20 minutes, chrono. J'ai cru que ça avait duré 5 minutes. Ça fait le 4e épisode. Alors là, pour le coup, on n'a pas eu de gros cliffhanger à la fin en mode va regarder la suite. Ça, c'est bien. Mais, les gars, ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Bon, c'est un signe que c'est une excellence. C'est un signe que, en tout cas, moi, j'adhère, mais à 2000% à Solo Leveling. Et bon, j'étais déjà fan de Solo Leveling. Alors forcément, je vous présente des analyses qui sont totalement biaisées parce que j'aime trop le format et j'aime trop le matériau de base qu'on nous propose. Mais j'essaye quand même de rester objectif. J'ai énormément aimé cet épisode. On est passé de la souffrance, de la sueur, de la rage, du désespoir à la badassitude. Et je pense que ça y est, Sung est en train de rentrer dans une nouvelle sphère. Il est, à mon sens, peut-être un rang C. Un rang D, à minima, je pense qu'il est rang D, puisque le gros boss de rang D, il l'explose. Ça n'est que le début, je pense, hein, puisqu'on a vu les rangs S qui se baladaient à droite à gauche dans les épisodes précédents. Est-ce que Sung peut atteindre le rang S? C'est ce qu'on va se demander maintenant. Il peut évoluer. Est-ce qu'il va évoluer jusqu'à atteindre des sommets, peut-être devenir, je sais pas moi, un rang S, un rang A? Peut-être qu'il va être coincé au rang A. Ça me fait un petit peu penser à One Punch Man. Puisque One Punch Man, vous avez Saitama qui est dans le rang C, alors qu'en fait le mec il a la puissance pour être dans le rang XXXXS, donc enfin triple S, quadruple S, rang ultra S, vous avez capté. On est dans le même délire, et ça j'aime trop, j'aime énormément. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi ce que Solo Leveling continue de vous proposer. J'espère que la vidéo a été relativement courte, on doit être sous les 15 minutes. On va essayer de rester un petit peu avec ce format-là. J'espère que toutes les vidéos que j'ai passées de l'épisode ne vont pas se faire strike, parce que si vous aimez, moi j'aime bien vous présenter un petit peu, c'est un petit peu plus fluide. Abonnez-vous, on est un peu moins de 400 abonnés à l'heure où je vais vous poster la vidéo. Ce serait incroyable qu'on monte à 400 voire plus. L'objectif reste toujours de 500, c'est un premier objectif de la chaîne. Le pouce bleu, le petit like, les commentaires, et on se retrouve pour l'épisode 5 samedi prochain. Enfin samedi prochain je le regarde, et le temps que je tourne la vidéo ça sera pour le dimanche. Donc dimanche prochain l'épisode 5 de Solo Leveling. C'était Azray, portez-vous bien. Ciao ciao ciao.